Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le premier Flosstube, le Flosstube du mois de juillet. Alors, qu'est-ce que j'ai brodé en juillet? Qu'est-ce que j'ai commencé? Qu'est-ce que j'ai terminé? Qu'est-ce que je vais poursuivre en août? Qu'est-ce que j'ai acheté? Vous allez tout savoir. Je ressors mon petit carnet pour l'occasion, pour vous expliquer tout ce qui s'est passé donc, sur ce mois de juillet. Déjà, le mois de juillet, c'est les vacances. Moi, j'y déroge jamais. Je pars les 3 premières semaines de juillet. Et donc, cette année, je suis partie avec une petite pochette et 2 projets. J'étais un peu ambitieuse, mais j'en ai quand même terminé un complètement. Il s'agit de celui-ci. J'ai essayé de mettre une petite lampe allumée pour vous montrer les projets. Je ne sais pas si vous allez reconnaître ce personnage de bande dessinée. Il s'agit de la maman de Boule, dans Boule et Bill. Et oui, le projet vient de ce livre, Boule et Bill au point de croix. C'est des petits livres des éditions Fleurus, en partenariat avec DMC. Il en existe plusieurs de héros de BD belges. Vous avez aussi de mémoire les Schtroumpfs, vous avez Cédric, vous avez aussi Lucky Luke et peut-être d'autres. Moi c'est vraiment le seul je crois qui m'intéresse, peut-être Cédric un jour, mais dans ce petit livre il y avait plusieurs projets qui m'intéressaient. Moi j'adore Boule et Bill. Je vous montre rapidement, vous voyez les diagrammes, ils sont très grands, hein. Pas de difficulté, mais j'ai adoré cette page avec tous les portraits, et donc je me suis dit, ben, je vais faire les parents. Donc vous l'aurez deviné, mon deuxième projet c'est le père, mais je vais vous montrer après. Pour revenir à la maman de Boule, j'adore le rendu, superbe. Je vais vous mettre aussi à côté la photo avant le point arrière et après le point arrière. Moi je trouve que ça donne vraiment tout son sens à la broderie, ça lui donne vie totalement, et c'est là qu'on se rend compte que ça vaut le coup, même si j'y ai passé beaucoup de temps sur ce point arrière. À la fin, ça rend super bien, quoi, vraiment. Donc la mère de Boule, elle fait 37 par 49 points. Alors, j'utilise pas Pattern Keeper, hein, j'utilise les grilles directement depuis le livre. J'ai compté grosso modo un peu plus de 1000 points, entre 1000 et 1200 points, je pense. Il y a 6 couleurs, et j'ai brodé sur une Aïda blanche, 16 CT. Voilà, et ensuite j'ai mis dans ce petit cadre. Je suis très contente. Voilà, et quand je suis rentrée, bah, j'ai entamé donc le deuxième, qui est le papa de Boule. Et je l'ai mis aussi dans un petit cadre, rond cette fois. Bah, je voulais un peu varier. En fait, je voulais donner un peu de couleur à mon mur là, de réalisation. Je me suis dit, allez, ouais, vous allez dire de la couleur là. Le cadre est totalement beige. Mais on se comprend, il faut y aller étape par étape. Je suis quelqu'un d'assez classique. Donc le papa de Boule, pareil, je vais vous mettre sur le côté avant et après le point arrière. Il est trop mignon, les deux ensemble. Incroyable, j'adore. Donc voilà, c'est bizarre de commencer par des personnages secondaires, si on peut dire, mais je compte bien aussi broder Boule et Bill. Je me suis mis un petit marque-page, je pense que je ferai les deux comme ça, mais je les ferai côte à côte et ça devrait tenir dans un petit cadre en 10-15 que je pourrais mettre en dessous, enfin faire une disposition sympa avec les parents, et Boule et Bill en dessous. Mais ça, c'est un projet que je ferai un peu plus tard. Voilà, une fois que vous avez fait 2 projets d'une même série, vous avez envie d'intercaler avec autre chose. Et donc, à mon retour, j'ai commencé un autre projet que j'ai trouvé sur Etsy, sur la chaîne, pas du tout sur la chaîne, sur la boutique de Stab Happy Stitchers. C'est un projet qui m'a coûté 2 €. Ça vaut pas le coup de s'en passer. C'est le projet de Céleste. Céleste, voici mon avancée, puisque je n'ai pas terminé, hein. Il y a son corps, il n'y a pas que sa tête. Je vais vous mettre à côté le projet terminé, en tout cas l'image du projet terminé tel qu'il est sur Etsy. J'adore, j'adore, j'adore. Les vrais savent, hein, Céleste, Animal Crossing. Je sais pas si comme moi vous êtes fanatique du jeu vidéo,
Moi j'y joue, je pense, depuis la première édition sur Nintendo DS. Oui, bah, je vous ai dit que j'étais pas si jeune, hein. Donc Céleste, c'est un personnage qui est là depuis le début, hein, si j'ai bonne mémoire. Voilà, magnifique. Et donc je vais le terminer, certainement ce week-end. Là on est samedi 2 août. Ça devrait être possible d'ici dimanche soir, peut-être, j'espère, ou en tout cas dans la semaine. Et puis, ensuite, un autre projet. Je vais vous raconter un petit peu ma vie très brièvement, ne vous inquiétez pas. J'ai repris le travail le 21 juillet. Et oui, il faut bien rentrer, c'était dur. Mais il faut bien rentrer. Je travaille 3 jours par semaine, loin de chez moi, à Paris. Et j'ai un petit logement à Paris, sans prétention. Et, et j'avais laissé là-haut 2 grands projets point de croix. Et donc, l'un des projets, c'est un projet des bisounours, Care Bears. Je vous mets ici le projet final. Ce projet, je suis tombée sur le kit sur Vinted il y a longtemps hein, déjà. J'ai vu passer l'annonce, 10 € le projet, le kit était complet. Un projet 25 sur 25 cm avec une Aïda 16 blanche que j'ai oublié. Ne bougez pas, je vais la chercher. Me revoilà, désolée pour l'interruption des programmes. Voilà mon avancée sur un Q-Snap. Vous allez vous dire, bah, y a pas grand chose. Et pourtant, il y a plusieurs heures, plusieurs soirées de boulot. C'est un projet, je voulais en parler avec vous parce que, c'est sûrement moi, hein, mais il est magnifique. J'ai trouvé une photo de quelqu'un qui l'avait terminé d'ailleurs. J'ai trouvé sur Vinted, je crois, la jeune fille, j'imagine, jeune fille en tout cas, le vent terminé son projet. C'est très beau, mais je crois que c'est un peu grand pour moi, ou en tout cas, j'ai peur que ce soit compliqué de m'y mettre le soir. Enfin, c'est sûr, c'est compliqué pour moi de m'y mettre le soir quand je rentre après une journée de boulot, 2 heures de train, de me plonger sur des petites croix, toutes de la même couleur ou presque. En fait, là, c'est un dégradé. Je crois qu'il y a 3 couleurs déjà de jaune orangé. Euh, bon, je pense que j'ai pas choisi le bon projet pour la situation. C'est-à-dire le soir, quand on est un peu fatigué, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de lumière non plus, je pense qu'il faut que je parte sur autre chose. Je vais le laisser un peu de côté. Et j'y reviendrai certainement parce que je le trouve quand même superbe. Mais ça sera pas. Vous le reverrez pas de sitôt, je ne pense pas. On oublie. Mais en tout cas, super kit, complet. Il y a 3 trifils de couleurs. Il y a de quoi faire, hein. Je ne sais pas combien de points il fait, mais c'est quand même un gros projet. Bon, on le laisse de côté, c'est pas grave. Il faut que la broderie reste un plaisir, ça reste un loisir. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Voilà pour ça. Et ben c'est à peu près tout, hein, ce que j'ai touché ce mois-ci. 2 projets finis, Céleste entamé. J'avais quand même un peu avancé sur les bisounours, mais on va le mettre de côté. En revanche, j'ai fait beaucoup d'achats. Beaucoup, non, ça va. J'ai acheté 3 kits. Un livre, un magazine plutôt, et des fils évidemment. Un petit, j'allais dire un Q-Snap, non, un tambour comme ça, je voulais trop tester. Ces tambours-là, j'ai noté, c'est de la marque Nurge, je pense que ça se prononce comme ça, Nurge, qui coûtait 10 € sur le site de Casa Senina. En fait, je voulais un Q-Snap câlin, un petit Q-Snap en 20 par 20. Il y en avait sur le site de Casa Senina, mais ils étaient en rupture. Et j'ai passé la commande, 2 jours après, je reçois un mail pour dire qu'ils étaient de nouveau en stock. L'histoire de ma vie. Mais c'est pas grave, en attendant j'avais acheté celui-là. Je pense qu'il sera parfait pour le projet que je vais vous montrer.
projet issu du magazine que j'ai acheté donc également sur le site de Casa Senina en même temps que ce tambour et que la toile. C'est le magazine 15 torchons, publicité vintage à broder. Moi j'adore. Ah mais je suis trop fan. Il s'agit de torchons, je compte pas broder des torchons. Hein. Il s'agit de projets qui reprennent des logos de marques nationales, hein, de grandes marques. Comme ça, on a Lustu Cru, Chocolat Meunier, la Maïzena, les yaourts Danone, la vache qui rit. Enfin, je vous montre derrière parce qu'on voit un peu les modèles. Je sais pas trop comment vous montrer correctement. Hein. En plus, j'ai peur qu'en me mettant derrière le magazine, vous m'entendiez plus du tout. J'adore le chocolat à l'envers ici. Vous allez voir, celui que j'ai choisi, c'est pas celui-là, mais ça sera certainement le deuxième que je ferai. Il y a plein de projets. Super. Le premier projet que j'ai décidé de faire, c'est le projet Lustu Cru. Bah, je la trouve géniale, cette petite jeune fille avec son petit haut à damier. J'adore la police utilisée pour écrire le nom de la marque. Voilà, je vous montre pas le diagramme, mais qui est très clair en couleur et en noir et blanc de l'autre côté, qui permet de bien voir les points arrière. Points de piqûre, ils appellent ça dans le magazine. Moi, je vais la broder donc sur cette Aïda 18 CT blanc antique, donc c'est pas tout à fait blanc, c'est un peu écru, donc vous allez rien voir évidemment à la caméra, mais je pense que ça rendra très bien dans... Alors je ne le mettrai pas avec les petits personnages, je le mettrai dans ma cuisine. Je pense que ça rendra très bien dans un vieux cadre, on va essayer de faire du faux vieux, mais j'aime beaucoup l'idée. Il y a 16 couleurs, à peu près 3000 points, à la louche, hein, pareil, c'est pas précisé dans les magazines le nombre de points. Mais c'est un visuel qui fait 85 points sur 102. Donc je pense qu'on arrive vite aux 3000 points. Et ça, je vais le commencer tout de suite après avoir terminé Céleste. Et puis, mes petits achats. Il s'agit de 3 kits. Pas 2, 3 kits. On commence par lequel? Allez, on va intercaler parce qu'il y en a 2 qui sont Hello Kitty. Moi, je vois un kit Hello Kitty passer. Alors, il y a des scènes voilà, que j'aime moins. Mais alors là, j'avais jamais vu ça. Déjà, une toile bleue. Bleu foncé, comme ça. On peut voir à l'arrière. Bleu presque... ouais, bleu marine bien foncé. Hein. Et c'est Hello Kitty. Comme ça, en petite fée. Avec 3 autres petits personnages. Il y a du fil métallisé pour faire un peu les étoiles. J'essaie de vous l'ouvrir sans faire tout bouger. Enfin, le kit s'appelle Blue Fairy Kitty, la fée bleue, la fée Kitty bleue. Je vous montre une partie du diagramme, très clair, hein. En couleur, plastifié, super. Pas mal de couleurs. Des 3/4 de points, j'avais pas vu, les 3/4 de points, c'est pas trop, mais bon, ça donne un peu de relief. Il y a même des petites breloques, des petites étoiles à ajouter dessus, je ne sais pas si je les mettrai. Et voilà une partie des fils, on voit qu'il y a un fil métallisé, est-ce que vous allez voir, peut-être. Fil métallisé doré, il y en a un argenté, il y a du bleu argenté. C'est marrant, je vous disais dans ma première vidéo que j'aimais pas trop ces fils à effet comme ça parce qu'ils ont tendance à faire plus de nœuds, voire même à se dédoubler. Et je rachète un kit dans lequel il y en a un. Bon, on verra. Écoutez, on verra. Parce que de toute façon,
De ce kit, je ne pense pas que je ferai l'ensemble de l'image. Je pense pas que je ferai l'écriture. En fait, je pense que je vais faire cette Hello Kitty là, avec peut-être les deux, mais coupés. Coupés à ce niveau-là, je pense que ça peut suffire. J'aime pas trop, les écritures sur les projets comme ça, bah, excepté voilà, le Lustu Cru, parce que là pour le coup ça donne tout son sens à la broderie, mais en temps normal je préfère les personnages seuls. Allez, on enchaîne, si on enchaîne, parce qu'il y a un autre Hello Kitty. J'ai fait une petite commande sur la maison du Canva à la fin des soldes, parce que j'avais besoin de fils pour tous ces projets à venir. Et ils avaient ce petit kit en solde, que j'ai payé vraiment pas cher du tout, je crois à moins 80%. Ce petit kit Hello Kitty, en fait il y a 3 modèles. Il y en a un que j'adore. Je les aime tous, mais j'aime bien celui qui est tout petit, je sais pas si vous allez bien le voir, où elle tient un petit gâteau. Oh là là, c'est trop chou. À l'intérieur, vous avez tout, évidemment. C'est un petit kit. 3 pièces, 8 par 12 cm, visiblement chaque petit perso. C'est un kit de la marque Vervaco, licence Sanrio. Et c'est une toile 18 CT. Trop bien. Peut-être à rajouter à mes projets d'août. Moi j'aime bien ces projets, mais comme le Céleste, il n'y a pas de point arrière. Et j'adore les projets hyper détaillés où on voit... Mais c'est moins reposant. On est sur un projet un peu... On a besoin de concentration particulière quand il y a des points arrière. Là, ça se brode tout seul. C'est souvent assez bloc. Là, il y a Hello Kitty, forcément. Beaucoup de blanc au milieu. Il y a aussi tous ces contours là. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. Ce petit fond rose. Bon, bah ça se brode tout seul. Et c'est pas mal d'intercaler comme ça un projet un peu plus détaillé. Puis, bon, on verra le mois d'août de quoi il sera fait. Si je me sens d'attaque sur un projet plus complexe. Ou si celui-là tombera à point nommé. Je vais vous parler ensuite du dernier petit kit que j'ai trouvé sur Vinted. Est-ce que j'ai noté combien je l'ai acheté? Non, pas cher, je crois. 5 €. C'est un très vieux kit. Vous allez voir un kit vintage de Dumbo. Alors là, j'avais jamais vu. Visiblement, une collection qui s'appelle Disney's Film Stars. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas du tout français. C'est une française qui me l'a envoyé, mais c'est pas du tout... Il n'y a rien en français dessus. C'est juste Dumbo. Simplement Dumbo. Beaucoup de points arrière. Je suis désolée pour le bruit, je vais essayer de l'ouvrir un peu. Pas du tout de points arrière, donc plutôt simple. La petite toile, c'est pas précisé, mais je crois qu'on est... Si, c'est du 16 CT également. Il y a encore la petite aiguille et les fils qu'il faudra positionner sur le trifil. J'adore ces couleurs. Ça va être très très beau. Très très beau. On n'a pas beaucoup d'informations, dis donc, sur ce petit kit. On a sur une page notre diagramme, mais on n'a pas beaucoup d'informations. De brun, oui, bien sûr. Si on voit le nombre de points, il y a 1038 Aqua Blue. Alors 1038 Aqua Blue, c'est quand même énorme. Je suis désolée, je regarde en même temps ce que ça peut être Aqua Blue. Bon, écoutez, ça doit être le corps de Dumbo, mais je retrouve même pas le symbole. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Écoutez, on verra. J'achète plein de kits quand je tombe dessus, comme ça j'ai du mal à résister. Est-ce que je vais le faire très prochainement? C'est possible que non, mais il ira dans ma collecte et le jour où je chercherai
un petit kit facile, eh bien je pourrais le commencer, pourquoi pas l'emmener à Paris celui-là. Ça pourrait être pas mal. Ouais, parce que c'est quand même bloc, là j'ai pas besoin de réfléchir. Je me mets une petite vidéo des copines et puis je regarde. À voir. À voir. Voilà qui clôt notre Flosstube, mais je crois. C'était un peu brouillon, hein. C'est le premier, il faut pas trop m'en tenir rigueur. Bon, un petit bilan pas si pire. Moi je suis contente en tout cas. Deux broderies vraiment terminées, encadrées. Tac. Céleste, bientôt fini. Des projets à venir qui m'emballent totalement. Je pense au projet Le Stucru notamment. Boule et Bill, du coup, qu'il faudra aussi programmer, plein de kits. C'est un mois de juillet bien rempli et j'ai hâte de vous retrouver au mois d'août pour vous dire un peu où j'en serai et ce que je prévois pour le mois de septembre. Ce sera déjà la rentrée, n'y pensons pas. Je vous souhaite un bel été, j'espère que vous êtes en vacances ou que vous n'en revenez pas comme moi. A bientôt, merci de regarder ma vidéo.